Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo fourniture de rentrée et mon organisation. La première chose que j'embarque avec moi pour les cours, c'est mon ordinateur. Je prends mes cours à l'ordinateur et non pas à la main, ça reste super média exceptionnel. Mon ordinateur, c'est un MacBook Air. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette marque-là chez Apple? Tout simplement parce qu'il me fallait un ordinateur avec une très bonne autonomie batterie. Chez Windows, il y en a, mais je trouvais que c'était pas du tout équivalent. Et pour accompagner mon ordinateur, une housse, une souris et une clé USB, tout ça trouvé à la Fnac. Et je vous avoue que c'est quand même pas mal de protéger son ordinateur parce qu'un MacBook Air, ça coûte un petit peu cher quand même. Seulement, il peut arriver que parfois je ne puisse pas avoir mon ordinateur avec moi, ou qu'il fonctionne pas, que j'ai plus de batterie de façon impromptue, ou qu'il y a eu un bins pas possible. Donc dans ce cas-là, je vais amener avec moi des blocs-notes. Pourquoi c'est utile de prendre un bloc-notes? Je vous donne un exemple tout bête si vous êtes sur Windows. Vous arrivez à 8h le matin, vous êtes genre super méga refait, et puis là vous arrivez, le prof commence à parler, et vous voyez que votre ordinateur a une mise à jour et que c'est super méga lent. Pendant ce temps-là, le prof il parle, et vous pouvez pas écrire, donc vous êtes obligé de récupérer le cours de quelqu'un d'autre. Dans les blocs que je préfère, il y a le Easy Notes de la marque Oxford. Je vous l'avais déjà présenté l'année dernière. Celui-là je l'aime bien parce que les feuilles sont déjà perforées, vous avez juste à déchirer la feuille pour l'avoir avec vous, et à la fin, il y a une pochette où vous pouvez mettre vos documents. C'est super méga pratique. J'aime aussi le bloc avec les feuilles de cours qui vient de la marque Clairefontaine. Vous avez juste à les arracher, c'est pareil, les feuilles sont déjà perforées. Je l'aime aussi celui-là. Et une fois que mes cours sont imprimés et qu'ils sont tous pris à la main, ils doivent être classés cette fois-ci. Tout d'abord, pour les cours que je suis en train de bosser, on va avoir recours à des petites pochettes. Quand c'est les matières que je suis en train de bosser, je dois embarquer avec moi le strict nécessaire. Je suis pas très fan du trieur, je pense que vous devez vous en douter, même si j'ai plusieurs matières dans la journée. Moi, à la base, j'utilisais des pochettes Exaconta. Elles étaient faites en cartes lustrées, ça les rendait beaucoup plus résistantes, c'est du carton genre assez épais. Sauf que s'il y a de la pluie, de la neige, ça reste du carton, donc c'est pas super méga résistant. Et ce qu'il y a à l'intérieur, genre mes cours, c'est pas non plus super méga bien protégé. Donc du coup pour ça, j'ai opté pour des pochettes en plastique. C'est vrai que c'est plus safe et que ça protège mieux. J'en prends une par matière. Le plastique, ça résiste aux intempéries, du coup elle s'abîme moins vite et vous n'avez pas besoin de racheter 15 000 pochettes l'année suivante. Sur celle-ci que je suis en train de vous montrer actuellement, que vous allez voir donc au final juste par là, il y a au final un rabat. Elle ressemble vraiment à des grandes enveloppes en plastique et vous avez une réglette à l'intérieur pour écrire le nom de la matière. Comme ça, vous pouvez vous y retrouver. Si vous vous demandez si elles sont trop fines, sachez que non, parce que je mets exactement les matières qui sont en cours et il y a uniquement le chapitre qui est en train d'être travaillé. J'aime bien bosser aussi avec des codes couleurs, donc ces pochettes elles existent aussi en couleur, et il y en a même avec des boutons à pression. Ça, c'est encore plus safe parce que du coup, vous n'avez pas de risque que votre feuille sorte de la pochette. C'est mieux protégé et il n'y a pas vraiment de plus gros risque que l'eau rentre à l'intérieur ou de la neige ou quoi que ce soit. Du coup pour ma journée, j'ai qu'à sélectionner les pochettes qui correspondent aux matières que je vais avoir ce jour-là et c'est tout bon. Si jamais ça vous intéresse, donc les pochettes que je viens de vous montrer, elles viennent de la marque Rapesco. Je sais pas si vous connaissez très bien cette marque, je sais qu'au Royaume-Uni c'est quand même assez connu. Ici peut-être un tout petit peu moins, moi avant je ne connaissais pas. Mais je tiens à vous dire en tout cas que les produits ils sont vraiment de très bonne qualité et que les prix ne sont pas super méga chers non plus. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en bas en barre d'infos. Du coup, comme je disais, quand mes cours ils sont terminés, il faut que je puisse les archiver. Moi, je préfère les classeurs et ceux que j'utilise, ils ont des leviers. Je vais aussi les utiliser avec des intercalaires pour pouvoir séparer mes matières. Il y a un classeur par semestre quand même, parce que bon, ça fait beaucoup au niveau du volume de feuilles. Sinon, à part ça, quand je vais bosser mes cours, moi j'ai besoin de les surligner, de les griffonner, pour que ça rentre dans ma tête et que je puisse les retenir avant de les mettre en pratique. Du coup j'ai acheté un lot de 15 surligneurs avec une barre de bureau, c'était une édition limitée. C'est les surligneurs, toujours les Stabilo comme on les connaît à la base. Et du coup ceux-là je les laisse chez moi sur mon bureau. C'est vrai que ça prend quand même un peu de place. Donc comme je vous disais ils sont quand même assez grands, ils prennent de la place. Donc du coup j'en ai trouvé aussi qu'ils étaient dans la version mini, c'était les Pastel Love. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, il y avait une collection avec Anna Ravenstein, vous savez. C'est ceux qui sont tout petits, on dirait vraiment des stabilos normaux, mais ils sont juste au format mini et par-dessus vous avez des illustrations. Mais moi ce que je préfère, c'est les stabilos pastel qui sont dans la collection Swincool. Swincool, vous savez, c'est les tout premiers stabilos qu'on avait qui étaient super méga fins. Je suis sûre que ça vous dit quelque chose. Et du coup ils en ont sorti avec des couleurs pastel. Et ceux-là, la première fois que je les ai vus, c'était sur Pinterest et je les ai voulus à tout prix. Ils sont juste tellement magnifiques. C'est ceux que je préfère pour le transport. Ils sont plus fins,
ils prennent moins de place, le design est super méga cool, c'est minimaliste, c'est vraiment trop beau et c'est très pratique. Moi je dirais que les surligneurs c'est un must-have quand même. Après en ce qui concerne mes fiches de révision, le mode de fonctionnement c'était comme l'année dernière je vous l'ai expliqué, je fais des fiches à la main pour tout ce qui est schéma etc. Quand j'ai envie de griffonner ou faire un brainstorming, après le reste du temps c'est des fiches ultra synthétisées faites sur l'ordinateur, ça me fait gagner du temps et c'est plus propre. Donc du coup voilà, si vous voulez voir, j'imprime directement mes fiches de l'ordinateur sur des feuilles qui viennent de chez Action, ce sont des feuilles cartonnées. Sachez qu'il y en a de formats différents. Je règle la position des feuilles sur mon imprimante et ça imprime et voilà. Par contre, moi quand je fais des schémas, j'ai besoin de mettre de la couleur. Du coup, j'aime bien les stylos qui sont avec une mine un peu feutre. Je sais pas si vous connaissez, j'aime bien les stylos de la marque Stabilo, c'est les Point Max. Eux, je m'en sers aussi pour mon bullet journal. Ils ont de toutes les couleurs pas possibles. Et ce que je préfère, je pense que si vous connaissez, c'est ceux qui sont pastels. Moi pour le repérage j'ai besoin de mettre des post-it partout. Donc du coup oui, je fais partie des nombreux étudiants qui ont plein de codes avec plein de post-it et ça ressemble franchement à des sapins de Noël à l'approche des partiels. Ma galère à moi c'était d'avoir assez de post-it de couleurs différentes qui correspondent à toutes les matières que j'ai. Du coup ceux-là ils ont été achetés chez Paper Chase si je me rappelle bien. Et je les aime vraiment beaucoup. Donc du coup voilà, c'était la fin de ma vidéo sur mes fournitures de rentrée pour la fac. Et je vous ai vraiment montré ce qui était pour moi le plus important. Je suis pas non plus rentrée dans le détail, ça sert un peu à rien. Et si vous souhaitez avoir plus de précision, sachez que je vais mettre en ligne une vidéo avec mes fournitures de bureau. On se retrouve très bientôt pour cette prochaine vidéo. Salut!